On a envie que ce genre d'expérience se renouvelle de plus en plus, que le public soit présent, que les familles des participants soient là, de faire des ateliers ouverts avec eux. Voilà, il y a encore plein de choses à construire, à co-construire ensemble et il faut continuer. C'est un beau succès, on a réussi à avoir un petit peu plus de 36 groupes, donc soit une moyenne de 12 groupes par résidence, donc c'est vraiment bien. On a à la fois eu sur le territoire Est plutôt quelque chose autour du mime, de la danse, du théâtre. Ils ont réussi à emmener avec eux tout ce public-là, avoir 300 personnes pour une restitution, c'est du jamais vu. Sur le centre, c'était plus du théâtre mais avec des aspects très musicaux. Et sur l'Ouest, on a toute une partie sur l'art plastique. Le projet m'intéressait bien puisque c'était autour des jardins et que le projet de l'école de cette année est autour du jardin. Pour nous, c'était important d'arriver avec une thématique qu'on a vraiment envie de travailler. Et l'idée du jardin, en regardant le travail qu'on est en train de faire sur la trace, en ce moment, on s'est dit, voilà, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut continuer à explorer dans cette thématique-là plus générale du jardin, mais avec une thématique précise qui pour nous, voilà, ça a été notre proposition, c'était Genius Loci, donc l'esprit des lieux. Donc quelque part, la trace, les traces peut-être qui sont dans ces lieux et qui donnent un esprit particulier à ces lieux. Comment retrouver la trace de cet esprit qui est là, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Dans mon jardin, il y a de belles fleurs et c'est un vrai bonheur. Ce qui était intéressant, c'est de voir les enfants prendre soin des personnes âgées. Alors c'est vrai qu'on dit toujours les enfants pour les personnes âgées apportent beaucoup de choses, mais je crois que les personnes âgées aussi apportent beaucoup de choses à l'enfant, notamment le calme, le respect, l'écoute. Ils sont beaucoup plus patients et ça c'était très très intéressant. C'était un très beau travail, un très bel échange. La compagnie nous a donné envie puisque cette année c'était de l'écriture, de la musique et du théâtre. Choses sur lesquelles on ne travaille pas toujours en classe, on n'a pas toujours les compétences. Ce dispositif, il nous permet de faire entrer la culture à l'école, la culture musicale. On a eu des intervenants de grande qualité, ils ont fait de la musique, chose que nous, on ne propose pas. Ils ont joué des instruments faits de briques et de broc non plus, on ne propose pas ce genre d'activité. Écrire, jouer, faire des paysages sonores, c'était une grande découverte aussi pour nous. Je m'appelle Céline, je suis en classe de CP. J'aimais bien raconter des histoires et en fabriquer. On prend des instruments et après chacun prend un instrument et l'autre il raconte une histoire. On essaye de faire les bruits de soit les animaux, soit autre chose. Je suis professeure au lycée Jacques Vaucanson au Mureau, dans une classe qui s'appelle UPE2A, c'est l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Donc ce sont des jeunes de 16 à 18 ans qui viennent d'arriver en France et qui n'ont pas le niveau suffisant en français pour aller directement en classe qu'on appelle classe ordinaire. Comme ce sont des élèves qui arrivent de pays très différents, la place de la culture artistique n'est pas la même dans chaque pays. Et au début, c'était très flagrant, en fait. Le premier atelier, il me disait « Mais madame, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là ?» Et ce qui a été très intéressant, c'est de voir l'évolution et l'implication des élèves dans le projet petit à petit et qu'ils comprennent, en fait, l'utilité des pratiques artistiques dans l'expression de soi, de son identité et aussi la pratique de la langue en dehors de la classe. Je m'appelle Coralie, je suis en classe de Modac Pro au lycée Camille Claudel. Je suis arrivée en France le 17 novembre 2018. Je viens de la Côte d'Ivoire. La toute première fois, on est allé visiter leur atelier. Alors dans la démarche de ces deux artistes, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de partir de matières lambda, d'une accumulation ou d'un recroisement de matières, en les collectant et comment on passe à un travail artistique créatif en fait à partir de données X ou Y. Et ça, c'est pas donné à tous les artistes d'avoir la méthodologie et de l'appliquer auprès de groupes pour qu'ils puissent eux-mêmes l'expérimenter en fait.
Et je trouve que c'est une richesse cette année de les avoir pour ça notamment. Au-delà en plus de la subtilité des questions qu'ils peuvent aborder à l'intérieur de leurs ateliers. Le choix de leur matière, elle est intéressante parce que vraiment c'est donné à tout le monde en fait de se baisser et d'observer et d'en faire quelque chose. On parle de fil, on parle de cailloux, on parle de bouts de bois, on parle de... Voilà, donc c'est en ça que je les trouve aussi intéressants. On a vu qu'ils avaient beaucoup travaillé. C'était super. Les expositions, c'était beau. On a vu plusieurs expositions, des pompons, des images, un peu de tout. Voilà. La deuxième séance, je faisais des pompons. Au fur et à mesure que tu parlais, je faisais des pompons. Je faisais un rouleau de pompons jusqu'à ce que tu termines et tu arrêtais d'enrouler. Oui, ça m'a plu parce que ça m'a permis, moi et mes amis, de pouvoir mieux se libérer, c'est-à-dire s'exprimer, dire des choses qu'on ne pouvait pas dire à d'autres personnes, c'est-à-dire sans que personne ne nous entende. On était libre et chacun avait le droit de dire ce qu'il voulait, mais pas en vexant l'autre. Tu t'exprimais à ta façon, à toi-même. J'aime bien l'idée quand même de processus, de comprendre comment les choses se font. Pour moi, c'est de la pédagogie par la création. Voilà. Et donc ça reste, il y a quand même une transmission, une pédagogie, mais par un processus de création. Et forcément, le processus de création, il est donné par chaque artiste différemment. Donc nous, on en a un certain, mais les autres artistes qui font par exemple le Cléa Centre ou les autres Cléa ici au GPSO, ils vont amener un autre processus de création. Donc c'est vraiment, de la compréhension par la création, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Mais la création reste la sémence, la racine de ça. C'est très important. Le travail avec l'argile, il est né il y a pas mal de temps. Ça faisait partie d'un autre spectacle qui s'appelait Rhapsody Planète, qui est un spectacle jeune public sur la problématique environnementale. Voilà. Et l'idée de quelle trace, à la fin, on veut laisser, notre humanité veut laisser sur la Terre. La trace, c'est en creux la personne qui a laissé cette trace, ou la chose qui a laissé cette trace. Donc, par rapport à Rémanence, justement, il y avait cette idée du souvenir, donc de la trace que l'autre laisse en moi. Et donc, on est parti, pour le coup, sur un duo et sur l'idée plus de l'invisible. Là, il était donné par l'autre personne. Durant les ateliers, on a travaillé avec de l'argile. On a appris les bases pour faire tout ce qui a un rapport avec le visage. Et après, on allait surtout s'entraîner donc, dans le parc, parce qu'on a un grand parc, donc du coup c'est sympa. On collait des petites choses partout sur les arbres, on faisait des nez, des bouches. L'objectif, c'était d'avoir à la fin des séances un résultat assez concret qui a à peu près la forme d'un visage. L'argile, j'avais jamais travaillé avec. On est proche de la matière, on s'en met partout, on fait des batailles d'argile, ça c'est amusant. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était la première fois que je faisais du concret comme ça avec de la matière. C'était amusant parce qu'on avait de l'argile sur les mains, enfin, c'était un peu humide, ça lissait un peu partout. C'est sympa. Par contre là, il est sensible, ce bonhomme là. Je sens qu'il est... Ouais, mais
Et puis moi, il court. Ah bah ouais, bah ça arrive, hein. Oui, il court. Les gens, quoi. Non, mais c'est vrai, regarde, mais... On n'est pas toujours symétrique. Si on aplatit bien, là peut-être ça peut aller un peu en plus avec le tissu, ça colle pas. On va faire la fleur. J'aimerais peut-être. Ils m'ont permis de dire ce que j'avais sur le cœur, c'est-à-dire de me libérer, de voir la vie autrement, c'est-à-dire de toujours prendre le bon côté des choses, de ne pas tout le temps se focaliser sur le mauvais côté, de toujours croire en soi-même et puis de voir la nature comme un peu notre jardin intérieur. Donc à toi de décrire comment tu veux que ton jardin intérieur soit. Si tu veux le changer, si tu veux que ça reste tel qu'il est, ça dépendra de